Si vous souhaitez plus d'informations sur les bases du K-Taping ou encore quelques conseils pour les pauses, n'hésitez pas à visionner notre vidéo d'introduction en cliquant sur ce lien. Bonjour à tous, nous allons vous montrer une application combinée de K-Taping dans le cadre d'une lombalgie. Pour cela, nous allons réaliser un montage tonifiant sur les multifils lombaires ainsi qu'un montage antalgique en étoile, aussi nommé Space Step, sur les vertèbres lombaires. L'ordre de pause est l'application du montage musculaire tonifiant suivi du montage antalgique en étoile. Pour l'action tonifiante des multifils, le sens d'application de la bande se fait des épineuses lombaires vers les apophyses transverses lombaires. De plus, nous choisissons la couleur rose en accord avec la chromothérapie. Pour l'action antalgique, la règle d'application est celle d'une application ligamentaire. On applique l'entièreté de la partie thérapeutique de la bande d'un seul coup, c'est-à-dire qu'on ne pose pas une des extrémités de la bande en premier. On pose d'abord la bande horizontale, puis la bande verticale, puis enfin une à une les deux dernières bandes en diagonale. Plus la douleur est profonde, plus la tension que l'on appliquera sera importante. Pour ce montage, nous choisissons la couleur bleue, en accord également avec la chromothérapie. Tout d'abord, on met le patient en position assise détendue sur la table, dos à nous, avec une légère flexion du corps vers l'avant. On évalue la longueur de bande nécessaire au montage. On repère l'apophyse épineuse qui sera le point de départ de notre bande, puis le processus transverse correspondant à la deuxième vertèbre sous-jacente, et on coupe la bande en conséquence. On peut couper la bande un peu plus courte car on tendra la bande modérément. À l'aide de ciseaux droits, on coupe la partie inférieure en deux fans qui correspondront aux deux colonnes de multifils. On arrondit les bords de la bande et des deux fans pour une meilleure adhérence. On commence par prédécouper le papier protecteur de la bande aux trois extrémités. On enlève le papier protecteur de la base. On pose notre base sans tension sur l'apophyse épineuse. On demande au patient de se pencher en avant de manière assez conséquente afin de mettre en tension les multifils lombaires. On enlève la totalité du papier protecteur, mis à part les bases terminales. On applique un brin sur le corps musculaire d'une colonne de multifils lombaires avec une légère tension, 20 à 50%, le long du muscle. Lors de la pose, la main caudale, qui tient le bout distal de la bande, contrôle la direction et la tension de la bande, tandis que la main crâniale applique pas à pas le tape sur la peau en évitant de créer des plis. Le premier brin étant appliqué, on termine la pose en appliquant le deuxième brin de la même manière. Cette pose est nommée pose en bois de serre. La pose du premier tape étant terminée, on frotte la bande dans le sens des extrémités en prenant soin de ne pas faire d'aller et venue jusqu'à ce que l'on sente que la bande chauffe sous nos doigts. Passons désormais à la pose antalgique en space tape sur les vertèbres lombaires. Pour cette pose, on met le patient debout, dos à nous, avec une assez grande flexion du corps vers l'avant, en lui demandant de positionner ses avant-bras sur une table devant lui. Le patient doit garder le dos droit. Il va nous falloir découper 4 bandes. La longueur de celle-ci sera selon la morphologie du patient et de l'étendue de la zone douloureuse. On peut couper les bandes un peu plus courtes car on les tendra de façon importante. À l'aide de ciseaux droits, on arrondit les bords de la première bande. On coupe les 3 autres bandes de la même taille que la première. Enfin, on arrondit leurs bords pour une meilleure adhérence. On commence par craquer la bande du premier tape en son centre. On replie les deux bords de papier protecteur sur les côtés avec nos doigts, afin de réserver les deux extrémités de 2-3 cm sans tension. On positionne nos mains au niveau des bases de la bande, les 2 pouces les écartant vers l'extérieur. On vient tendre la bande à son maximum, 100%. On la relâche légèrement pour atteindre une tension de 80% et on applique la première bande de façon horizontale sur la zone douloureuse. La partie thérapeutique étant posée, il ne suffit plus que de coller les extrémités de la bande sans tension et de frotter celle-ci dans le sens des extrémités en prenant soin de ne pas faire d'aller et venue jusqu'à ce que l'on sente la bande chauffer sous nos doigts. Ce schéma est à répéter pour les 3 autres bandes.
On pose donc ensuite la deuxième bande perpendiculairement à la première à 90 degrés, de façon à ce que leur centre soit le centre du point douloureux à relâcher. On active également la colle en la frottant. On applique enfin la troisième bande avec un angle de 45 degrés en diagonale. Et enfin, la quatrième bande dans la diagonale inverse. Ces bandes doivent également avoir leur centre au niveau du centre du point douloureux. Les 4 bandes doivent être tendues à 80% afin de décomprimer au maximum la zone douloureuse lors de la remise en position debout. Ça y est, c'est terminé. N'oubliez pas de préciser à votre patient qu'en cas de démangeaison, gêne ou douleur initiée par le tape, il faut le retirer immédiatement. Pour encore plus de poses de tape et de conseils, n'hésitez pas à visionner nos autres vidéos disponibles sur la chaîne et à les liker, partager et commenter. A bientôt pour de nouveaux tapes.